Ouais, je suis toujours vivant. Vous voyez ce qui se passe quand tout le monde s'abonne à des services de VOD? Hein? Eh ben ouais, les vidéoclubs disparaissent, ils ferment. À cause de ces gens-là, j'ai dû fermer boutique. Voilà. Comme ça, vous voyez les dommages du progrès en temps réel. Chacun chez soi, alors que chacun chez soi, avec une VHS, c'est tellement mieux. L'autre jour, une panne de courant est survenue à la baraque. Devinez qui n'a pas pu mater ses séries préférées? Les parents m'ont organisé une fête surprise un jour. Hé, pourquoi ça marche plus? Oh, à mon avis, il n'y a plus internet. Et il y a une panne d'internet, on peut regarder une VHS avec toi? Cassez-vous. Bon allez, si vous avez cliqué, c'est que vous voulez vous désabonner de ces merdes et revenir au club. Pour le coup, je vous offre une review de avec un film qui coche toutes les cases du cahier des charges avec brio. Les mecs, sortez vos putains de pizzas et vos putains de bières, parce que ce soir, c'est Bad Frank qui régale. Mais que voilà un film que j'ai surkiffé, un véritable déluge de clichés tous plus rassurants les uns que les autres, une authentique galette de vidéoclub. Docteur Alien, d'où Jésus que j'aime ce film. Réalisé avec des moyens dérisoires par le grand David de Coteau en 1989, Puppet Master 3, Creepozoids, Sorority Babes, In the Slimeball Bolorama, Les créatures de l'au-delà et des dizaines d'autres saloperies délicieusement bis. Le film est produit par un mec ultra connu, mais qui voulait stratégiquement, à l'époque, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Eh oui, il s'agit de Charles Band, le boss de la Full Moon, à l'époque Empire Pictures, et ce film, comme d'autres d'ailleurs, est sorti sous le label Beyond Infinity, mais avec Band aux commandes. Bon, comme d'habitude, si je veux vous expliquer certains points du film, je dois dévoiler certains pans du scénar. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, ils ont spoilé tout jusque sur la jaquette. Donc je suis peinard pour avancer. Histoire de se mettre en jambe, on ouvre le bal sur le prof de biologie qui fume une pipe éteinte. J'ai envie de dire que ça commence bien. Heureusement, il rattrape in extremis la sauce en nous offrant un plan digne des 80s, à savoir une route fumante dans la nuit sur des notes de Dark Synthwave. Ouf, j'ai eu peur. Aux extraterrestres, ici Bert Carlson, bonsoir. Ouf aussi pour ce petit Paperboy, vestige d'une époque révolue. Pourtant, tellement plus stylé que Google Actu. Un matin tout à fait ordinaire. We recommend you try it at home. Paperboy from Mindscape for your Nintendo Entertainment System. Encore ouf pour cette jolie et gentille petite famille typique des teen movies des années 80, avec la courbe ô combien mythique du freak devenu bad boy. Bonjour mon chéri. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour fiston.
As-tu bien dormi, mon chou? Ah oui, très bien, merci maman. Comment ça se passe au collège pour l'instant? Ah ouais, ça va très bien. Bon allez, stop. Je vais d'abord vous expliquer de quoi il en retourne. Tout a commencé Wesley un matin. vit avec son petit frère et ses parents coincés dans une belle maison d'un quartier résidentiel. Il est plutôt d'un naturel réservé et coincé du cul. Cravate, allure débile et hyper studieux. Son petit frère le victimise et se fout régulièrement du garçon. Et risquer d'être aussi ennuyeux que lui? Non, merci, papa. Bradford, ce n'est pas... Ses parents sont par contre très fiers de lui. Il est toutefois amoureux de Léane, une jeune fille également studieuse du bahut. Tu sais que je t'aime plus que la fille elle-même. Un jour, où le docteur Ackerman, le prof de bio, se tôle en voiture victime d'une boule extraterrestre, il se voit remplacé par Mademoiselle Xenobia, sorte de bombo milf au décolleté provoquant. Bonjour à toute la classe. Je suis Miss Xenobia, le nouveau professeur de biologie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de votre pénis? La prof et son assistant, Drax, Monsieur Drax. désignent le jeune Wesley comme volontaire pour aider sur un projet à la fin des cours. Wesley se rend au rendez-vous et se fait piéger. Bonsoir, Wesley. Il doit tester une protéine sans effet, soi-disant, alors qu'en fait, Mademoiselle Xenobia lui injecte un filtre d'amour. Ce filtre fait pousser sur la tête de Wesley une antenne ressemblant à une tube qui, une fois sortie, le rend absolument irrésistible pour toute personne du sexe opposé. Wesley tente d'expliquer ce qui lui arrive à son meilleur ami, Marvin, mais il n'en croit rien jusqu'au moment où il le prend en flag, en train de se faire séduire dans un local technique. Le but de Mademoiselle Xenobia est de créer et tester un filtre d'amour qui pourra rendre un peu de virilité au mâle de son espèce. Suffisamment en tout cas pour leur permettre de se reproduire et pérenniser la race. Alors pardon pour les gens qui ne voulaient pas être spoilés, j'ai dévoilé que la prof était en effet une extraterrestre. Dans le film, Ma prof est une extraterrestre. Titre francophone pour cette cassette. Je peux même vous spoiler qu'elle a une tête bleue. Dans les 80s, c'est tout ou rien. Soit les jaquettes mentent allègrement sur le contenu de la cassette, soit elles racontent carrément la fin. Heureusement que dans l'exemple qui nous réunit aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bien le voyage. Un élément qui m'a perturbé, c'est la voix off de Wes, quand il dit « T'as encore mis une cravate? Les gens vont croire que t'es mon avocat, tu sais donc pas que c'est les années 80 ?» Pour une raison que j'ignore, Marvin faisait toujours référence à notre décennie. Frère, c'est normal, les années 80, c'est l'unité de mesure du style. Et c'est plein de punchlines qui n'en sont pas vraiment en fait, mais je les trouve juste bien parfois. Wesley, des études ont démontré qu'on va toujours beaucoup plus loin avec les filles après leur avoir parlé. Ah, ok. Merci pour le tuto express. Mais parfois ça tombe à plat. Souvent même. Excusez-moi, avez-vous vu un garçon de cette taille environ? Ça fait rien. Je le chercherai moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'en sais rien. Mais à mon avis, la dame en bleu n'a pas tellement aimé la musique. Revenons à Mademoiselle Xenobia un instant. Qui n'a jamais rêvé d'assister à un cours aussi percutant et instructif? Coitus, une fonction biologique à qui on donne tant de noms variés par euphémisme. Exemple, baiser, brosser, niquer, ramoner, et tous ces termes utilisés pour décrire un tout simple fait de la nature. Après les prémices vient l'acte de la pénétration. Quand le pénis du mâle est installé à l'intérieur du vagin féminin, ce qui provoque un effet stimulant, que se passe-t-il ensuite? Dire que... Ça fait bander. Ah, moi non en tout cas. Bon, techniquement, le film réussit avec pile la moyenne. Donc ça se regarde sans trop être sorti du film. Mis à part quelques plans vraiment foireux, mais bricolés. Le destin venait de frapper à ma porte. Le reste, ça passe. Rien de bien exceptionnel, mais c'est ok. N'en parlons plus.
Les bruitages sont aléatoires, comme dans tous les bis ou presque. Je suis persuadé que les monteurs de l'époque étaient tellement défoncés au LSD qu'ils imaginaient certains bruits alors qu'ils n'existaient que dans leur tête. Ou alors, parfois ils prenaient des champis et confondaient carrément un film de Bud Spencer et Terence Hill. Niveau musique, on tape dans la moyenne basse également. Outre éventuellement la musique du concert des Sex Mutants, le reste est réellement anecdotique. Aucun thème n'est présent. Bah bon, ça remplit les espaces vides quoi. Ah ben j'ai failli oublier. Ce gars-là, il sait parler aux femmes. Oh, ralentis, tu vas la fermer. Tout compte fait, je n'ai pas écouté tes conneries. Ah ouais, toi aussi, tu vas te faire foutre, salope. Oh mon pied. Espèce de boudin. Bon après, si même elles se mettent à chier sur le féminisme... Salut, toi. On est les tampons. Sinon, niveau cliché, je me fais woke, juste une fois pour rire. Juste une fois. Que fait un black dans les films dans les 80s. Il meurt en premier déjà, oui, effectivement. Et bah il fait du beatbox. Mais pourquoi, bordel de... Non, rien. Ok. J'ai compris. D'ailleurs, pour rester dans le thème... Eh mon vieux, où t'étais passé? Écoutez les gars, il faut que vous m'aidiez parce que je suis poursuivi. Des poulettes un peu trop voraces pour toi, hein? Non, je suis poursuivi par des étrangers. Tu veux qu'on appelle le service d'immigration? Oui, ce genre de vanne, ça passait nickel autrefois. On a encore des trucs à voir ensemble pour ce film, mais j'aimerais prendre un moment pour vous parler de l'instant boobs. J'ai réalisé que ce moment que vous attendez à chaque fois tous m'a causé du tort et a causé du tort autour de moi. Ouais. Pas à mes proches, non, mais aux femmes. Aux hommes soja aussi, à YouTube, à Internet. Du coup, j'ai pris la décision difficile de supprimer tout simplement cet instant. Je ne montrerai plus de boobs dans mes vidéos. Et j'ai pas envie de me faire défoncer par les bots ou par le progrès social. Chaque fois c'est des bavures. Je suis désolé si je vis comme dans les 80s, mais je n'y peux rien. Serez-vous indulgents avec moi? Bon les mecs, saviez-vous que jadis, le placement de produits existait? En tout cas, même si c'était pas subtil, ces placements ne nous transformaient pas en zombies sous influence d'attardés. Vous achetez des montres AliExpress au quadruple du prix parce que c'est votre influenceuse mangeuse de caca préférée qui vous a envoyé un lien sponsorisé en OnlyFans. Alors que nous, gardiens des temps anciens stylés, on n'est pas nés de la dernière pluie. Style. Bah quoi? Non. Ça n'a rien à voir, c'est un hasard, rien à voir. Aucun rapport. Et alors, faire la pub de sa propre crèmerie, allons-y gaiement avec cet extrait de Cripozoïde. Même réal, même prod. Nuit de sommeil, tu viens. Avec même un clin d'œil final assez cool, en hommage aux productions fauchées de notre ami Charles Band. Dès l'âge de 15 ans, mon frère Bradford est parti pour Hollywood tourner des films d'horreur à tout petit budget. Avant de vous parler du casting haut en couleur, pour le coup, laissez-moi vous montrer l'étendue du pouvoir que procure l'antenne tub. Oh, j'ai des cachets d'aspirine. Tu as mal à la tête? Ouais. Dans ce cas, tu sais ce que je vais faire. Quoi? On va s'envoyer en l'air. Léane? Tu veux de moi?
Alors vite, j'en prie, viens et prends-moi. Ah non! Oh non! Pas tout en même temps, non! Vous pouvez pas tirer à la courte paille plutôt? Ah, tu vas me faire 10 pompes. Par contre, Léane a osé proférer un blasphème. Vous aimez le classique? J'adore. J'adore tous les genres de musique. Folk, jazz et rock en particulier. La seule musique que je n'ai jamais aimée, c'est la country. Décidément, cette fille cumule les mauvais choix. Vous voyez plutôt. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux manger? Chinois, japonais, français, italien? Non, je préfère américain. Je voudrais 2 hot dogs au chili sans oignon, 2 frites et 2 coca sans sucre, s'il vous plaît. Du coup, la voilà obligée de bouffer ses crasses au Panorama, sorte de bésodrome à ciel ouvert, encore un vestige que j'ai personnellement connu dans nos vertes contrées à l'époque, comme si elle ignorait ce qui allait se passer. Au fait les jeunes, aujourd'hui on sort le schlass, on se met en bande, ça se met à plusieurs, ça pue la faiblesse et la lâcheté tout ça. Mais avant, on réglait les comptes comme ça. Quand la musique s'arrête, à vous de jouer. Propre. Ce film montre également quelque chose, et ce bien malgré lui. Il y a des blancs, il y a des blacks, il y a des asiates, il y a des arabes, il y a des gens maniérés, il y a de tout. Et on n'en faisait pas un sujet de société, de récupération politique. La jeunesse, elle vivait l'instant présent. Aujourd'hui, tout a changé. Ne croyez pas les médias, coupez la télédistribution, regardez des VHS et ensuite allez voir un concert de rock'n'roll, accessoirement, dans votre club local. Mélangez-vous et ne le dites pas, c'est juste normal. Alors les distributeurs de VOD, carrez-vous ça dans le fion et lâchez la grappe aux gens avec vos réinterprétations politiquement correctes. On vous voit, on vous observe, nous l'ancienne garde. Attention, attention. Après ce florilège d'infos sur ce film, et c'est pas fini, je me doute que vous voudrez en faire votre film du vendredi soir. Mais attention, il est estampillé Peggy 18. Oui, alors, entre nous, on sait tous qu'un Peggy 13 aurait largement suffi, mais j'ai pas envie qu'une horde de cul bénis sonne au club en réclamant mon incarcération pour trouble aux bonnes mœurs. Allez, parlons du beau monde qui constitue ce casting. Dans le rôle de Wesley, on retrouve Billy Jane, alias Mickey Randall dans Parker Lewis, l'année suivante. Vous l'aurez reconnu, il est pareil à lui-même et endosse le rôle correctement. Une bonne tête, ce Billy. Son amoureuse, Léana, alias Olivia Barash, a joué dans pas mal de séries, dont La Petite Maison à la Prairie, 21 Jump Street, Femme, Drôle de Dame, pour ne citer que. Elle a aujourd'hui 57 ans. Elle était choquée de voir son petit ami Wesley dans les bras de 3 gonzesses. Je t'ai dit surprends-moi, mais j'ignorais que ça serait à ce point-là. Léane. Mais y a de quoi? C'est pas n'importe quel trio. Il s'agit de Ginger Lynn, Linnea Quigley et Laura Albert. Allez, on respire. Ginger Lynn, une des plus grandes stars du X que la Terre ait connue. Amie et collègue de Tracy Lords dans les Golden Years. Elle joue dans une vingtaine de films non X, genre Devil Rejects et 31 de Rob Zombie, et d'autres trucs, hein. Sinon, sa filmographie X est assez impressionnante. Elle a aujourd'hui 59 ans, elle est sortie 2 ans avec Charlie Sheen, et pour la petite histoire, elle est toujours active en tant que vétérante. Mes respects, Madame Lynn. Linnea Quigley, la seconde musicos des tampons, vous la connaissez. J'en ai déjà parlé dans le Retour des morts vivants. Scream Queen, niveau élite, et probablement la plus connue.
Elle a joué dans plein de films, notamment de David de Coteau et Fred Ollenray, tous deux de l'écurie Bend, en partie du moins. Elle est considérée comme étant l'actrice la plus employée d'Hollywood. Enfin, Laura Albert complète ce trio de Pussies, aussi appelé G.T. Leroy. C'est un personnage fictif qu'elle a inventé en tant qu'auteur, parce qu'elle est auteure. Elle joue dans quelques séries et films, Shameless par exemple. La prof sexy Mademoiselle Xenobia est campée par Judy Landers. Vous l'avez vu dans Alf, Chips, quelques apparitions dans des pilotes de séries comme l'Agence Touriste, K2000, etc. Enfin bref, vous voyez le genre de CV. Marvin le poteau s'appelle Bobby Jacoby, en tout cas il est crédité comme ça, mais en fait son vrai nom c'est Robert Jane. Et ouais, c'est le frangin de Billy Jane, famille de comédiens. Il joue notamment dans Tremor, Pearl Harbor, Night of the Demons 2, pour ne citer que. Je termine par David de Coteau, le réalisateur, un de mes préférés. Lorsqu'il s'agit de louer une cassette, il a réalisé un paquet de films de genre, de sacrées bisseries, qui font bien plaisir. Il est vrai, régulièrement, en mettant en valeur des meufs assez dénudées. Mais bon, après tout, c'était les années 80. À noter que j'ignore pourquoi, mais sur sa page Wikipédia, il est écrit qu'il est ouvertement gay. Ouvertement gay. Je suppose qu'en 2022, c'est une mention qui le rend hautement plus sympathique et qui est absolument nécessaire. Si ça peut m'éviter un ban. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. Grosso modo, si vous cherchez un message ou une morale à ce film, eh bien, elle concerne l'adolescence et le déblocage des émotions, des sensations. Passer d'un statut larvaire, geek, freak, réservé, car encore vierge de toute expérience décoiffante, à adolescence débridée, plus libre, plus dans l'air du temps. En gros, c'est le rite initiatique qui se passe à l'intérieur de beaucoup d'entre nous, de la majorité d'entre nous, quand on bascule du côté de la bière, des filles et du rock'n'roll. Tout était en vous depuis le début. Rappelez-vous d'ailleurs, avez-vous dû coucher avec une prof extraterrestre pour libérer le kraken qui sommeille en vous? Non? Eh ben voilà, c'est QFD. Allez, j'espère que cette chronique aura su réveiller votre appétit pour les bonnes vieilles VHS. Et si pas, allez vous faire...